Europe 1, il est 7h moins le quart. Et c'est Europe 1 vous répond, Thomas Soto. La circulation alternée concerne ce matin Paris et 22 communes de la proche banlieue, mais il aura fallu 7 jours de pollution pour en arriver là. Reste à bien comprendre comment tout cela fonctionne et pour quelle efficacité. Et qui mieux que vous, Jean-Félix Bernard, pour nous le dire. Bonjour, vous êtes le président d'Airparif, qui mesure donc ce fameux niveau de particules fines. Déjà un rappel, ce matin, seules les plaques impaires ont le droit de rouler, c'est ça la règle. Voilà, c'est la circulation alternée qui a été mise d'ailleurs presque un an jour pour jour aussi en action à une période voisine, qui sont le mois de mars et une saison dans laquelle il peut y avoir des épisodes de pollution. Effectivement, la réglementation est très facile à trouver, il y a un numéro vert, il y a des informations faites par la préfecture, mais pour résumer, effectivement, c'est les plaques impaires, mais sachant qu'il y a des dérogations pour tous les véhicules professionnels. Est-ce que c'est valable pour les deux roues, les motos ? Oui, tout à fait. Mais il faut bien comprendre que la circulation alternée n'est pas dans une logique de contrainte, qu'il s'agit d'une question de santé publique. D'abord, j'entends ici et là beaucoup de commentaires sur cette question-là. Rappelons quand même au début que c'est mis en place pour protéger la santé des personnes, et notamment des personnes qui ont des difficultés respiratoires. Je pense aux 15 à 20% d'asthmatiques en Ile-de-France. 15 à 20% d'asthmatiques. Alors, vous le disiez tout à l'heure, ça a été mis en place il y a pratiquement un an. Un tweet de Marie Lesta à l'instant. Est-ce que ça a vraiment fait baisser la pollution la dernière fois, la circulation alternée ? Oui, tout à fait. Airparif a fait des mesures très fines lors de la dernière circulation alternée, il y a donc à peu près un an, qui ont montré que la baisse globale sur le dioxyde d'azote était de l'ordre de plus de 20%, la baisse sur les particules était de l'ordre de 6 à 7% en moyenne, mais à proximité des voies à grande circulation, elle était nettement plus élevée. Or, c'est justement le public qui est visé, c'est le public qui vit ou qui travaille à proximité des voies à grande circulation. Jean-Félix Bernard, c'est en vigueur jusqu'à quelle heure cette circulation alternée ? Là, ça a déjà commencé, c'est depuis 5h30 ce matin. Il me semble que c'est minuit, mais je ne suis pas le préfet de police, donc j'invite tous ceux qui veulent des détails très précis à se reporter à la communication de la préfecture, mais il me semble que c'est minuit. Ouais, jusqu'à minuit, et on saura dans la journée si le préfet décide de poursuivre ce dispositif pour demain. Auquel cas, si c'est poursuivi, ce seraient les plaques qui aurait le droit de rouler, puisqu'on sera le 24 mars, c'est facile. C'est le principe de la circulation alternée. Je peux rassurer, a priori, les conditions météorologiques devraient amener une dissipation pour demain, ce qui est une bonne chose. Donc, je suis optimiste pour la suite. Jean-Félix Bernard, pourquoi c'est pollué en ce moment ? Ça va être comme ça au moindre rayon de soleil pendant le printemps et l'été ? On va s'intoxiquer à chaque fois qu'il fera beau ? Ou il y a des critères météo particuliers là ? Malheureusement, quand il fait beau, c'est souvent signe d'anticyclone, donc d'absence de vent. Et donc, quand il n'y a pas de vent, les polluants s'accumulent. C'est comme si vous versiez de l'encre dans un bol de lait. S'il n'y a pas de renouvellement, ça se noircit. Donc, il faut éviter, pendant ces épisodes de pollution, l'accumulation. Il y a aussi, il faut le souligner, des mesures qui sont prises vis-à-vis des industriels pour qu'ils diminuent leurs émissions, et des recommandations aussi aux agriculteurs. Oui, pardon, il y a un tweet de Félicie Dragon qui résonne avec ce que vous venez de dire. Pourquoi Anne Hidalgo n'a pas demandé la pollution alternée des industriels ? L'industrie, ça représente beaucoup dans cette pollution particules fines. Mais la préfecture et l'État donc demandent et met en place des mesures vis-à-vis des industriels visant à limiter les émissions de particules et d'oxyde d'azote, et de vérifier les systèmes de filtrage de poussière, les systèmes de dépoussiérage. Il y a une batterie de mesures qui sont données par la préfecture, peut-être sur lequel il n'y a pas énormément de publicité, mais il n'y a pas que la circulation alternée, il y a le contournement des poids lourds aussi. Les taux de particules fines sont pires aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Ou on est plus sévère ? Alors, on est de toute façon, suite aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, des directives européennes, il y a une sévérité accrue et on mesure mieux ces polluants. Ensuite, il y a heureusement, il semblerait que la pollution quand même va dans un sens de diminution, mais on n'a pas affaire automatiquement aux mêmes polluants. Il y a une quinzaine d'années, c'était le dioxyde de soufre qui posait problème. Les particules actuellement sont d'autant plus mesurées de manière précise que tous les organismes médicaux ont montré qu'il y avait une toxicité forte des particules, et elles sont malheureusement cancérogènes. C'est qu'elles sont très très mauvaises pour la santé, ces particules fines. C'est ça qu'il faut retenir. Qu'en est-il du problème des vieilles voitures très polluantes ayant une plaque d'immatriculation impaire ? Est-ce qu'elles peuvent circuler ? Ça, c'est Fabienne qui nous demande ça sur Twitter.
Alors ça, effectivement, c'est un problème. Il y a dans les évolutions de la réglementation à prévoir justement cette question de mettre des vignettes sur les véhicules en fonction de leur caractère polluant. C'est vrai qu'il y a un côté qu'on a souligné à Airparif lors de la dernière circulation alternée, c'est que ça ne regarde pas le niveau de pollution des véhicules. C'est en fonction de la plaque. Là, c'est la plaque, uniquement la oui, plaque, c'est le seul critère. On pourrait faire quelque chose de plus efficace et de plus efficace en ciblant les véhicules qui polluent le plus, en disant tel jour, écoutez, les vieux diesels ne circuleront pas parce qu'ils posent un problème. Alors on précise qu'aujourd'hui la première heure de location Autolib est gratuite à Paris dans la proche banlieue, c'est pareil pour le Vélib. 3 petites questions très précises qui reviennent beaucoup dans les questions des auditeurs. Est-ce que le stationnement est gratuit aujourd'hui à Paris ? Alors c'est le stationnement résidentiel qui est gratuit pour la mairie de Paris. Je sais pas, à ma connaissance, le stationnement en général. Si on se fait attraper en infraction, on a un PV de 22 €, c'est ça, si on paye tout de suite 22 € d'après... Et 35 si on prend quelques jours. Mais est-ce qu'on a le droit de continuer sa route ? Ou est-ce qu'il faut aller se garer ? Est-ce qu'on immobilise le véhicule ? La police a tout à fait le droit et en principe demande qu'on fasse demi-tour. Mais je sais qu'il y a des consignes d'appréciation des cas en fonction notamment pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de santé ou de transports médicaux pressés. Dernière question, on doit réduire sa vitesse aujourd'hui également ? Alors la vitesse est réduite de 10 ou 20 km/h selon les endroits. Il y a des panneaux sur les voies rapides qui le précisent. Voilà, tout à fait. Mais je le précise, il s'agit de respecter aussi la santé de tous. On a tous, moi, vous, à faire des efforts quand il y a ces épisodes de pollution. Merci Jean-Félix Bernard d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le président d'Airparif. Merci, bonne journée à vous.